l'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le pasteur Sam, organise la tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé 220 logements en face du Grand Bloc. Viens combattre dans la prière et découvrir les secrets qui te permettront d'activer tes bénédictions en cette année de triomphe. Contact plus 225 58 56 60 40. La tempête de prière. C'est l'heure de ta domination. C'est l'heure de ta domination. Bonjour les frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'étais avec ma femme depuis 2002. En 2016, j'ai décidé de faire la dot. Au moment où j'ai décidé de faire la dot, le diable a renversé toutes mes affaires. J'étais un éleveur, j'avais au moins 2500 têtes de poulet de chair. Et en rien qu'un de teuil, tout est tombé. J'ai perdu tout. J'avais les agences au point de Orange Money, tout est fermé. Parce que j'ai décidé de doter ma femme. En octobre 2016, quand j'ai décidé, elle a quitté la maison. Le diable a fait, elle a quitté la maison. Il dit, ah Dieu, à ce moment, je n'étais pas chrétien. J'étais chrétien catholique, mais j'ai arrêté. Compte tenu des affaires, bon, je n'avais pas le temps, je bougeais un peu avec le voyage. Bon, en tout cas, j'avais relâché Dieu. Bon, Dieu m'a démontré qu'il lui-même il était Dieu, il était vivant. Elle a quitté la maison. J'ai dit, ah Seigneur, en temps je ne partais pas à l'église. J'ai dit, Seigneur, si tu touches le cœur de ma femme, qu'elle revienne, quand elle vient, je fais la dot. Il dit, octobre 2017, elle est partie en octobre 2016, elle est revenue en octobre 2017. Quand elle est revenue, le mois passé, il dit, j'avais rien, même pas 5 francs, même pour avoir à manger, c'était difficile. Il dit, j'ai fait la dot le 25 du mois passé. Et j'ai dépensé au moins 1 204 000 francs. Je rends gloire à Dieu. Et c'est Dieu même qui a suscité les gens pour m'envoyer cet argent. En tout cas, je rends gloire à Dieu. Je vous informe encore que Dieu continue de faire. Le 30 de ce mois, je vais faire mon mariage civil à la mairie de Pougon. Et Dieu continue de le faire. Je rends gloire à Dieu. Merci. On acclame Jésus de Nazareth. La tempête de prière. La tempête de prière. Amen. Je suis à l'intérieur, précisément dans la ville d'Akoupé, et je suis enseignante, professeure d'anglais au lycée d'Akoupé. Elle dit ça à cause de ça. Et c'est à la télévision que nous, au début, on a vu l'église La Bénédiction. J'ai regardé ma situation, mon mari et moi, franchement, ça ne m'arrangeait pas. Alléluia. Femme, je veux te dire, quand ça ne va pas dans ton foyer, il ne faut pas attendre. Prends tes 2 pieds, viens au pied de la croix. Et moi, j'ai choisi de venir à la montagne de toutes les possibilités. Depuis 2016, j'ai commencé à venir. Et je venais en vacances avec mes enfants. Tous les mardis, on venait jusqu'à ce que les vacances finissent. Parce que mon père est à Abidjan ici. Alléluia. Et les sujets que j'ai déposés devant le Seigneur, il y avait la scolarité de mes enfants. Bon, il y a mon fils qui était en seconde C, qui devait faire la première C. Et les professeurs, je suis enseignante, ils disent non, l'enfant est trop littéraire. Son papa est professeur de français aussi. Et qu'il ne peut pas tout ça. Mon fils dit, lui, il va faire la C. Et il est parti en première C l'année passée. Il était le 3e de sa classe. Tout en étant premier en anglais, premier en français, ainsi de suite. Alléluia. Et on a fini les vacances, nous sommes partis. Cette année, je suis revenue. En temps, moi-même, je faisais le concours de promotion. Mais bien avant moi, il y a ma fille. Chaque année, quand elle passe un examen, il faut qu'elle fasse 2 fois. Et elle devait faire le BTS. On est venu, le jour même de la composition, nous sommes venus ici. Quand elle est partie, nous, on est venus prier. Et on a dit au Seigneur, cette année-là, elle n'a pas dit qu'elle aime bisser les examens. Elle ne va pas bisser. Par la grâce de Dieu, elle a eu son BTS. On a pris ses papiers. Quand on a déposé, le premier lieu où on est parti déposer ses dossiers, elle a été prise en stage. Alléluia, à la Loyale Assurance.
Quand elle a fini, on est venu encore. Quand j'ai la possibilité de venir, je viens prier. Quand nous sommes venus, elle avait fini, elle devait soutenir, elle a soutenu, tout ça, elle a fini. Et par la grâce de Dieu, ça a marché. Celle qui bissait les examens, maintenant elle bisse plus les examens. À tel moment où je vous parle, elle est à Orange. Alléluia. Ça fait deuxième témoignage. J'ai économisé les témoignages. Et mon témoignage, j'ai présenté, parce que je suis professeur de collège. Donc j'ai présenté le concours de professeur de lycée. J'ai échoué, j'ai vu les hommes. J'ai dit Côte d'Ivoire là. Si tu n'as pas payé le concours, tu ne peux pas avoir. Mais le Seigneur m'a montré que lui, il est au-dessus de toutes les autorités de ce pays. Alléluia. Moi, je voulais être professeur de lycée. Et quand j'ai présenté le concours, au dernier moment, ils ont lancé le concours d'inspecteur pédagogique de l'enseignement secondaire en anglais. Alléluia. J'ai réfléchi, j'ai dit, j'ai déposé mes dossiers, je n'ai pas envie de faire. Puis je suis allée déposer. Vacances arrivaient encore, je suis revenue à la tempête de prière. Je vous assure, aujourd'hui là, j'ai dit à mes enfants, quand vous marchez là, marchez comme des enfants d'inspecteurs. Parce que votre maman n'est plus professeur. Alléluia. Il y a une chanson qui dit « La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. Preuve en est, voilà changement. » Alléluia. Donc aujourd'hui, je vous parle là, je ne suis plus professeur d'anglais. Je suis inspectrice de l'enseignement secondaire. Alléluia. En anglais. Alléluia. Donc à partir de la rentrée prochaine, je serai à l'ENS. Et je vais continuer de venir faire prévenir, voilà changement. Prévenir, voilà changement. La tempête de prière. La tempête de prière. Bon, moi, c'est Loué Tapé Laurent. Bon, moi, Dieu a trop fait pour moi. Hein. Le pasteur a dit, tu ne pas de tout rencontrer, sinon on va dormir ici. Moi, Dieu m'a trop donné. Mais comme Dieu a beaucoup, il ne finit pas. Sinon, moi, je ne peux pas venir pour ça. J'ai trop eu. Voilà. Pourquoi je suis venu ici maintenant? Ça fait 17 ans au travail, à Poison. Bon, tout ça là, mais j'ai pris la retraite. Ce qu'ils ne voulaient pas, j'ai eu ça. J'ai eu des grades hors tout. Et on les a renvoyés, les sorcières. Alors, j'avais les pieds enflés depuis 17 ans. Je n'aime pas indigénant, ce n'est pas église. L'année passée, j'ai fait 6 mois couché. C'est Dieu seulement. On m'envoie indigénant, je jette ça. J'ai 100 000, je jette. Et je me suis levé. Ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça me fait mal souvent, les 2 pieds sans tout. D'autres parlent, c'est tes grands soeurs au village, tu fais malin, c'est ça, tu es comme sauvé, tu es paralysé. Bon, ok, il n'a qu'à faire. Maintenant qui m'amène ici, je regardais la télévision hier, et souvent je ne regardais pas ça, il faut la vérité. On suivait la politique, c'est ça que je regardais. Mes enfants disent, papa, il faut regarder ça, il faut regarder, il veut dire à l'église, il veut faire quoi ça. Maintenant, un coup, dans ces 2 semaines-là, je me réveille à 4h30, 5h, je vais en marche. Tous les matins, je ne regarde plus le journal, parlait même maintenant, de 6h30, je ne regarde plus. Hier, j'étais là, le pasteur, comment ça s'appelle? Votre patron. Ça me parlait, c'est comme si c'est... À moi, il parlait quoi? Ça, si j'étais près de la télévision, près de mettre ses doigts dans mes yeux. Il dit, c'est à vous, je parle. Toi, tu me regardes, c'est à toi, je parle. Vos maladies qui ont fait 17 ans, qui a traîné un fou là, tu viens demain, mardi chez moi, tu rentres, ta maladie est partie. Ah, c'est toi, tu me regardes, c'est à toi, je parle. Dis, mais c'est quoi? Quand il a fini de parler, franchement, j'étais un peu léger. Du coup, je me sentais. En tout cas, ça commençait à aller un peu. Hey, ma femme, mes enfants, le type vient de finir, je s'en va chez moi, il est sorti. Il va aller déjeuner. Je suis sorti. Et je dis, mardi, aujourd'hui, je viens ici. C'est ça que je suis venu. Parce que l'affaire de Dieu, il ne faut pas attendre, charger, faire une valise avant de rendre témoignage. Quand tu vois que tu chantes, tu viens dire. Il ne faut pas attendre. Passe à partir des autres. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. La tempête de prière. La tempête de prière. Mon témoignage, c'est de dire merci à Dieu. Quand je venais ici, j'étais très malade. J'avais problème des pieds, des hanches. Je n'arrivais pas à marcher. Dans mon foyer aussi, ça n'allait pas. Bon, j'étais à la maison, je vais à la prière, je viens, je vais à la prière, je viens. Un jour, j'étais là, j'ai dit à mon mari, est-ce que à la télé, là, il y a une chaîne d'église ici qui a Béni TV. J'ai allumé la télé, j'ai vu Béni TV. Quand j'ai allumé, c'est la maman, la mère de ce lieu. Elle parlait, j'étais très malade. Je me suis levée, j'ai dit non, je vais venir à l'église. J'ai cherché l'église, je suis venue. Moi, j'étais venue pour ma maladie.
Je ne me suis même pas approché des gens de l'église, tout ça là. Quand je vais à la maison, je prie. Je prie, je demande à Dieu, il faut me guérir. Guéris-moi, je n'arrive pas à marcher, je suis coiffée, je n'arrive pas à dresser. Je fais rien, ici, là, je fais rien. En tout cas, Dieu, aide-moi. Je prie, je gêne, je prie, je gêne. Puis, un jour, j'étais là. En tout cas, ça n'allait pas dans mon foyer. Je suis venue, je dis, Dieu, il faut m'aider. Mon grand frère, il n'a qu'à avoir du boulot parce qu'il ne travaille pas. Ça ne va pas chez lui. Il n'a qu'à avoir du boulot. Je suis quitté ici un mardi. Même mardi, c'est arrivé à la maison, on m'appelle pour dire, ils ont trouvé du boulot pour ton grand frère. Il n'a qu'à venir, il va aller travailler. Je dis, c'est qu'ici, là, c'est bien. Je dis, c'est qu'ici, là, c'est bien. Le mardi, tu suivais, je suis venu. Je dis, je viens prier à la tempête de prière. Je suis venu. J'étais couché, j'ai fini, j'étais couché, j'ai prié. J'ai fait 18 ans avec mon mari, mais ça ne va pas. Ça ne va même pas. Je ne m'occupe pas. Il sort, il rentre à 1h du matin, 2h du matin, il fait ce qu'il veut. Il ne m'occupe pas. Je suis là, je parle, je suis fatigué. J'étais couché là, c'est qui était à la tempête de prière. J'étais couché là, vers les 5h du matin, on me réveille. Moi, on ne se parle pas. Je me réveille, on me dit, lève-toi, on va se marier. J'ai dit, aïe, c'est quoi ça encore? Est-ce que tu as entendu le message? Est-ce que tu as entendu le message? Est-ce que tu as entendu le message? Pendant que tu cours pour entrer de venir, tu es en train d'apprendre ton mariage comme ça. Pendant que tu es en train de courir, le mariage t'accueille en 2018. Je parle à quelqu'un. 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 Continue d'acclamer l'Éternel. On la sauce, c'est tout. Ce qui m'a étonné encore, tu t'en dis, toi, tu ne vaux rien, tu n'as pas de nouveau, tu ne vaux rien. J'ai fait que seulement CM2. Tu n'as pas de nouveau, tu ne vaux rien. C'est directeur de société. Il prend sa voiture, c'est go partout, ils sont partis. Donc, moi, on me dit, je vais te marier. Je dis, ok. Moi-même, c'était même pas dans ma tête, je ne croyais pas. On allait se marier le vendredi passé, là. Alléluia. Quelqu'un qui est à la maison, on l'a déposé comme tableau. On ne la saluait pas. Mais quand elle a commencé à prier, hey! 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 Le reste. Monsieur lui dit, on va se marier. Elle dit, mais quelqu'un qui ne me salue pas dans la maison, qui rentre à 2h du matin, c'est qui cherchait au dehors. Il n'a pas eu. Donc il fallait revenir à la maison. L'Éternel l'a ramené à la maison. Acclamons Jésus. Là où pour toi est parti là, il est en train de revenir très vite. Maman, continuons. Ce qui m'étonne, c'est qu'on dit qu'on n'a pas de nouveau. Les directeurs de société, il dit, ma chérie, on doit travailler ensemble. Je vais mettre quelqu'un pour te suivre. On va travailler, tu serais ma secrétaire. Alléluia. Alléluia. Deuxième 2, elle est devenue secrétaire du directeur. Deuxième 2, elle est devenue secrétaire du directeur. Bien aimé, quel que soit ton niveau, tu seras secrétaire de quelqu'un. Allons-y. Vraiment, ce matin, j'étais tellement fatiguée, j'ai dansé avec mes soeurs là. J'ai invité mes soeurs, mes parents, elles-mêmes étaient tellement étonnées. Je les ai invitées, il y a aussi qui sont venus, il y a aussi qui arrivent. J'ai dansé, j'étais fatiguée, j'ai dit non, aujourd'hui là, il est venu, tempête de prière, il est venu faire témoigner ça là. Parce qu'il a prié, il n'arrivait pas à marcher. On dit il y a fibrome, il y a temps, il n'arrive même pas à faire, excusez-moi, il a fait le rapport avec mon mari. Parce que ça chauffait sur moi. Je dis, je suis venu ici là, tout est parti. C'est plus malade. Amen. Tout est parti. C'est fini.
Alléluia. La tempête de prière. La tempête de prière. Alléluia. Moi, c'est la sœur Florence. Depuis le mois de septembre, j'avais un problème d'oreille. Mon oreille droite, je n'arrivais pas à entendre. Je ne sais pas ce qui se passait, mais je n'entendais pas. Donc, je me suis dit, peut-être que Cotonnette est resté dedans, ou bien Coton est resté dedans, du moins. Donc, j'ai tout fait, mais je n'entendais toujours pas. Elle m'a dit, papa a dit qu'il y avait des gens qui avaient problème d'oreille ici, qu'ils viennent pour leur guérison. Mais je ne suis pas venue. De ma place, je me suis levée. Et quand il a prié, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, j'entends très bien. Le père de mon enfant, vraiment, je ne sais pas quel pacte il a signé la cigarette, mais il fume comme un fou. Il fume. Non, moi j'en avais marre. J'ai dit non, moi je ne peux pas rester avec un fumeur. Quand je me plains, il me dit, je ne te connaissais pas quand je fumais. Ça fait des dizaines d'années que je fume. Donc tu ne peux rien faire pour moi. J'ai compris qu'il avait raison. Je ne peux rien faire pour lui, mais Jésus peut faire quelque chose pour lui. C'est ainsi que je me suis levée en prière. À la maison, je priais. Ici, je priais. Un jour, papa a dit qu'il y avait des personnes qui buvaient trop, qu'ils viennent pour leur délivrance. Et il a aussi dit, ceux qui fument, venez. Nous autres, on venait pour une tierce personne. Il a dit, ceux qui viennent pour un membre de la famille, restez à votre place et levez-vous, je vais faire leur délivrance. Je vous assure. Une fois, il avait arrêté de lui-même d'arrêter, mais il a commencé à tousser, il vomissait du sang. Il n'a pas pu. Mais quand papa a fait la délivrance, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais ce que je sais, c'est qu'il ne fume plus. Acclame Jésus! Acclame Jésus! Acclame Jésus! Ah! Et cette fois-ci, il n'est même pas tombé malade. Il n'a pas toussé, il n'a pas vomi du sang. Quand Dieu fait, il fait. Alléluia. Amen. Bon, moi, sincèrement, ceux qui finissent pas la prière avant de partir à la maison, ceux qui n'attendent pas la bénédiction finale, là, je vous envie pas, hein, parce que vous ratez beaucoup. Le mardi passé, papa a fait pleuvoir une pluie de bénédiction sur nous. Il dit, j'envoie 7 anges en mission dans votre vie. En tout cas, moi, avant de sortir ici, j'ai su que j'avais pris pour moi. Donc, le mercredi, mon enfant chauffait. Il a dit, j'ai négligé jusqu'à un jeudi. C'était devenu grave. Donc, j'ai dit à son papa de me donner de l'argent. Je vais partir à l'hôpital. Il m'a donné 5 000. Il dit, va en consultation. Quand je suis arrivée, le médecin m'a dit de faire examen de sang. Il a dit, dans 5 000, il a fait examen de sang. Et puis, il va me donner ordonnance encore. Vraiment, docteur, il faut l'examiner. Puis, tu vas me donner ordonnance. C'est parti. Puis, il dit non, qu'au moins, il faut faire un. Je dis, c'est combien? Il me dit 4 500. Je dis, ok. J'ai appelé son père, il est venu me compléter 5 000. Donc, j'ai fait examen 4 500. Il me restait 5 500. Je suis partie à la pharmacie. Quand je suis arrivée, je causais avec le pharmacien. Je lui ai dit de me donner le prix des médicaments. Il me parle d'un total de 13 000 et quelques. Il a dit 13 000, moi j'ai 5 500. Il disait dans mon cœur, il dit il y a 5 500 sur moi. Ok, je vais prendre les médicaments importants. Sur les 4 médicaments, je veux 2 médicaments. Pendant qu'on causait, une femme rentre. Elle s'est dirigée vers moi. Elle dit, ma chérie, s'il te plaît, ton total là, ça fait combien? Et je lui ai montré l'ordonnance. Elle dit, ok, 13 000. Elle dit, je te complète 5 000. Elle dit, je te complète 5 000. J'étais étonnée de la regarder comme ça. Elle dit, le premier médicament que j'ai pris, arrivé à la caisse, quand j'ai voulu donner mes 5 000, elle dit, non, monsieur, mettez ça sur ma facture. Il dit, c'est qui ça là, la nuit là encore? J'étais tellement dépassée. Je ne sais pas si je dois lui dire merci. Ouais. Mais félicitations. Ouais. J'étais là comme ça. On dirait quelqu'un qui est perdu. Je la regardais. En tout cas, j'aimerais dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il a beaucoup fait pour moi. Et même,
il a suscité une sœur ici, à la tempête de prière ici. En tout cas, une sœur que même ma sœur ne m'a pas donnée, et mon père ne m'a pas donné, ma mère ne m'a pas donné, mais lui m'a donné une sœur. Cette sœur, je ne l'ai pas croisée dans la rue, au marché, ni dans mon quartier, mais ici, dans ce lieu, à la tempête de prière. Et elle est comme une... En tout cas, c'est ma famille que Dieu m'a donnée ici à la prière. Je veux lui dire merci et je bénis la vie de cette sœur-là parce qu'elle fait beaucoup pour moi. Merci, papa. La tempête de prière, la tempête de prière. Faut dire que ça fait des années j'avais un problème de ventre. Et je suis allée à l'hôpital en 2016, le 39 mois 2016. Je suis allée faire les échographies. Le médecin m'a dit d'aller au CHI directement. Au lieu de me prescrire des médicaments pour calmer, il dit non, qu'il faut directement au CHI pour aller opérer. Et le mardi passé, j'étais là. Et papa a dit, tous ceux qui veulent être opérés, qui n'ont pas le moyen de venir devant. Et je suis venue. Vraiment, le Seigneur, je ne sais pas comment il s'est passé. Et la boule qui était dure comme caillou, la boule a disparu. La boule a disparu. Et vraiment, je vais dire merci à Dieu. Vraiment. Et mon deuxième témoignage, encore, il faut dire que dans notre famille, il n'y a pas de mariage. On ne se marie pas. Même quelqu'un va te voir, il va faire ta dot, il va te marier. Fais un enfant, 2 enfants, après il te jette. Et bien, depuis j'ai mis les pieds ici, le mardi passé, vraiment il y a un monsieur qui voulait de moi. Mais arrivé un moment, vraiment je ne sais pas, quand je l'appelle, il me dit oh sorcière, tu es sorcière. Il disait les choses, vraiment il ne comprenait pas. Et le mardi passé, je passais à la maison, il m'a appelé 3 fois. Il dit, ah, bébé, tu m'as envoyé un message. Il dit, non, moi, je ne t'ai pas envoyé de message. Il dit, c'est que ton Dieu qui t'adore, là, c'est lui qui m'a envoyé les messages, là. Que vraiment, il faut t'apprêter. Il faut t'apprêter parce que le 24, je vais voir tes parents au village. Donc, c'est pourquoi je dis merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Merci. Alléluia. Alléluia. L'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le pasteur Sam, organise la tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé 220 logements en face du Grand Bloc. Viens combattre dans la prière et découvrir les secrets qui te permettront d'activer tes bénédictions en cette année de triomphe. Contact plus 225 58 56 60 40. La tempête de prière. C'est l'heure de ta domination. C'est l'heure de ta domination.